Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et l'amour du Christ soient notre partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le vénérable suprême évangéliste Jonas Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem à Paris. Et dans ma vie privée, je suis professeur d'économie et de gestion. Donc, j'ai des sites de formation aussi sur YouTube. Il y a d'autres sites de formation sur YouTube, de formation en ligne, sur le web marketing. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors, de quoi je veux vous parler ici? Je voulais vous parler donc du pèlerinage. Alors, j'entends des discussions autour du pèlerinage. On parle de pèlerinage à Imeko et on parle de pèlerinage des 25, 24 et 25 à Semé. Je voulais vous faire la différence entre les deux. Vous savez, Papa Oshofa, le pasteur fondateur, le révérend pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, Samuel Biléo Joseph Oshofa, honneur à cet homme-là, lorsqu'il a eu l'église, il a un terrain qui est devant sa maison à Ranty, comme à Porte-Nouveau. Et cette maison-là, ce terrain-là qui était vide à l'époque, il avait dit à ceux qui l'entouraient que lorsqu'il va mourir, qu'on l'enterre sur cette parcelle-là et que cette parcelle-là devienne la Terre Sainte. Donc, retenons donc que là où on va enterrer le fondateur, c'est cet endroit-là qui sera la Terre Sainte, qui sera un lieu de pèlerinage. Il se fait que dans son ministère, le fondateur, sur l'ordre de l'Esprit, était parti au Nigeria en 1976. Et donc, dès lors, il est resté au Nigeria jusqu'à sa mort. Donc, naturellement, quand il est décédé, on l'a enterré au Nigeria et on l'a enterré à Imeko. C'est pourquoi Imeko devient donc la Terre Sainte et un lieu de pèlerinage permanent. Donc, considérez que c'est un lieu de pèlerinage permanent Imeko, donc 365 jours dans l'année. Alors, mais ne faisons pas la confusion avec le pèlerinage annuel qui a été décidé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a demandé au fondateur de faire ce pèlerinage-là à Semé, les 24 et 25. Ce pèlerinage-là, c'est le pèlerinage de la nativité. Et tous les chrétiens célestes du monde entier doivent se regrouper les 24 et 25 à Semé pour la célébration de cet événement qui est un événement, qui est un sacrement de l'Église au même titre que le baptême et l'onction. Ce qui n'est pas le cas pour le pèlerinage permanent pour Imeko. Le pèlerinage permanent pour Imeko, c'est un pèlerinage qui a été décidé par le fondateur, alors que le pèlerinage de 24 et 25, il a été décidé par Jésus-Christ. Par donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est un sacrement. Comme je l'ai dit, c'est un sacrement comme le baptême ou l'onction. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de confusion. Alors, il y a un débat qui a commencé et certains devanciers disent à tort que le pasteur, puisque le pasteur a eu un message qu'il avait adressé avant qu'il ne parte en 85, avant qu'il ne meure, qui a été traduit. Il y a une vidéo qui circule
sur le net. Et le traducteur de comment on appelle, de cette vidéo au cours de cette séance, c'était Abiassi, Abiassi Jonas, paix à son âme. Il est mort tout récemment à Cotonou et il a été enterré en août 2020. Donc, sa traduction, c'est ça qui est polémique. Ça qui pose, puisque la traduction qu'il a eu à faire dit que tout sera fait maintenant à Imeko. Or, au fait, il n'a pas compris l'esprit du message du fondateur. Parce que dans les rangs, il y avait Espedi Vodounou, qui est le chauffeur du fondateur et qui connaît les deux langues. Il connaît le Yoruba, il connaît le français. Et quand Papa Abiassi faisait la traduction, il remuait la tête, regardez bien la vidéo, il remuait la tête pour dire non, 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 le fondateur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que tout revient à Imeko. Non, pas du tout. Les 24 et 25, c'est toujours à Samet. C'est pour cela qu'il faut rendre honneur à Papa Agba aussi, qui a travaillé pour se battre pour que, comment on appelle, le pèlerinage des 24 et 25 continue toujours à Samet. Alors, cette polémique-là, il faut qu'on arrête cette polémique-là. Parce qu'on parle de siège suprême, on parle de siège international. Je vais vous donner la différence. Le siège international, c'était Kétou. Pourquoi c'était Kétou, le siège international? Parce que le fondateur a quitté le Bénin et il était là-bas. Et il était résident, comme on appelle, à Kétou. Donc, logiquement, il doit recevoir ses invités sur le plan international là-bas. Donc, c'est pourquoi Kétou était le siège international. C'est un headquarter. Kétou était ce siège-là. À partir du moment où il est parti maintenant pour valoriser Imeko, qui est le pays de sa mère, il est normal qu'il transfère le siège international à Imeko. Ce qu'il a d'ailleurs fait. Et il est resté donc à Imeko jusqu'à sa mort. Donc c'est pourquoi le siège international a été déplacé de Kétou et tout se fait maintenant à Imeko. Alors le siège suprême, c'est le Bénin. C'est le Bénin, c'est au Bénin que l'Église est née. Donc le Bénin reste le siège suprême de l'Église. Et c'est le Saint-Siège de l'Église. Et dans toutes les constitutions, on a dit que celui qui remplacera le fondateur va siéger à Porto-Novo. C'est ce qui est dit constitutionnellement. Celui qui remplace le fondateur va siéger à Porto-Novo. Donc celui qui est le fondateur, celui qui va remplacer le fondateur va siéger à Porto-Novo. Donc c'est là, ce siège-là est un siège suprême qui ne peut pas changer. Maintenant l'église évolue. Ça ne veut pas dire quand le siège est à Porto-Novo, ça ne veut pas dire que le révérend pasteur sera toujours béninois. Non, il peut être ivoirien. Oui, par exemple, dans la hiérarchie, c'est le pasteur Djemou Blain Jacob qui est bien placé dans la hiérarchie et qui peut prendre la tête de l'église aussi un jour. S'il n'y a pas de magouille autour. Voilà. Donc, soyons sincères et soyons véridiques lorsqu'il s'agit de l'église, puisque l'église appartient à Dieu, ce n'est pas à un homme. Et on ne fait pas la politique humaine avec l'église du christianisme céleste. Donc, je dis donc à mes frères et sœurs que si vous allez au Nigeria pour le pèlerinage les 24 et 25, vous faites une erreur.
si vous allez en pèlerinage à Imeko, si vous, tous les jours, sauf le 24 et 25, puisque le 24 et 25, vous devez aller à Sémé. Donc, si vous refusez les 24 et 25 d'aller à Sémé, vous êtes dans l'erreur. Maintenant, sachez-le, que ce soit Imeko ou bien que ce soit Sémé, nous n'avons pas assez de place pour recevoir tous les pèlerins aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible et demain, ce sera encore pire. On ne peut pas recevoir 40 millions de personnes à Sémé, encore moins à Imeko. Ce n'est pas possible. Donc, la situation est faite de telle manière que, puisque 365 jours, nous devons aller à Imeko au pèlerinage, et on le fait, les 24 et 25, sachant que c'est un sacrement, et essayons à tour de rôle d'y aller au moins une fois. Hein, pour savoir, vous avez vu les musulmans, ils vont à la Mecque, et ils n'ont pas de place là-bas. Ils n'ont pas de place. Donc nous aussi, c'est le même problème. Donc organisons-nous pour créer des structures adéquates au niveau de Sémé, pour que quand on vient, on puisse accueillir les gens, parce que là-bas, la situation sanitaire n'est pas encore bonne. Donc il faudra faire des travaux, il faut continuer à faire des travaux. Il y a des efforts qui ont été faits, mais il faudra continuer à faire des efforts pour que ce soit décent pendant les 2 jours qu'on passe là-bas, qu'on ne soit pas dans des trucs dégueulasses. C'est tout ce qu'on peut demander. Donc il n'y a pas de bataille entre pèlerinage à Sémé et pèlerinage à Imeko. Le pèlerinage d'Imeko, c'est 365 jours, parce que c'est la Terre Sainte, c'est là où on a enterré le fondateur. Et puis le pèlerinage de 24 et 25, c'est le pèlerinage spirituel, c'est un sacrement qui a été demandé par Jésus-Christ. Et le fondateur l'a instauré. Alors certains me disent, mais en 84, pourquoi on l'a fait à Imeko? On l'a fait simplement le 84, on l'a fait à Imeko parce qu'il me semble qu'à l'époque, au Bénin, l'église était fermée au Bénin. Donc on ne pouvait pas faire de pèlerinage là-bas. Donc c'est pour cela que le fondateur l'a fait à Imeko. Mais cela ne veut pas dire qu'on a transféré le pèlerinage de 24 et 25 à Imeko. Qu'à cela ne tienne, que chacun reste humble, et que nous sachions que quand on va le 24 et 25, c'est pour adorer la naissance de Christ, c'est pour l'hommage à Christ, à sa naissance. Et quand on va à Imeko, pour le pèlerinage, c'est rendre hommage à un homme qui a servi Dieu avec humilité et qui s'est consacré à l'œuvre toute sa vie. C'est pour lui rendre hommage et recevoir aussi les bénédictions que Dieu peut nous donner. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir de conflit. Pour ces 2 lieux sont des lieux importants pour l'Église du christianisme céleste. Alors, prochainement, nous allons parler donc... alors, si vous avez aimé d'abord cette vidéo, vous me mettez un pouce pour dire j'aime, et puis vous mettez une cloche pour recevoir les prochaines vidéos automatiquement chez vous, et puis vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Que la paix de Christ soit avec chacun de vous. Alors, la prochaine vidéo, nous parlerons de l'unité de l'Église du christianisme céleste dans le monde. Je vous remercie.